Bienvenue sur Carcassonne Online. Prenez une grande inspiration. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des paysages de l'Aude. Avec au programme, un flash info, immersion totale, on plonge direct dans le vertige des gorges de Galamus. Ouais. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment des falaises calcaires super insaisissables et vraiment hostiles ont pu être domptées par une poignée d'hommes têtus. Très têtu, oui. Le décor est posé. Quand on parle de falaise ici, on parle d'une fracture géologique colossale, quoi. La rivière Agly a scié la roche sur plus de 500 mètres de profondeur. C'est massif. C'est un canyon complètement écrasant. Mais du coup, comment l'humain a-t-il pu imposer une route dans un mur aussi vertical ? Eh bien, tout s'est joué en 1890. Principalement pour des raisons économiques, il fallait absolument relier le pays cathare au pays catalan. Ah d'accord. Sauf que, sans nos machines actuelles, le chantier c'était un vrai miracle acrobatique. Les ouvriers de la vallée ont percé cette paroi en étant littéralement suspendus dans le vide au bout de simples cordes. Attends, suspendu dans le vide ? Ouais, complètement. Mais enfin, comment on casse de la roche dure en se balançant au bout d'une corde ? C'est là toute la folie du truc. Ils n'avaient que des barres à mine, c'est un levier en fer super lourd. Ok. Donc le gars en suspension devait repérer une petite faille naturelle dans le calcaire, il y glissait sa barre et il utilisait tout le poids de son propre corps pour faire basculer le bloc de pierre. Non mais c'est pas possible. C'est l'équivalent de vouloir sculpter une cathédrale avec un cure-dent, mais avec la contrainte d'être en plein saut à l'élastique, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'un levier, ça exige une force d'appui, une force que le vide te refuse totalement. C'est clair. Et le moindre déséquilibre, tu sais, avec ce poids mort entre les mains, ça entraînait une chute fatale. Ils devaient littéralement imiter le vol de l'aigle, trouver leur centre de gravité juste au-dessus du précipice pour arracher chaque centimètre de chemin. Ça montre une volonté farouche de s'imposer face à la géographie. Mais attends, il y a un détail chronologique qui m'échappe là. Dis-moi. Si cette route n'a été percée qu'en 1890, parce que l'accès était quasi impossible, comment se fait-il qu'on y trouve l'ermitage de Saint-Antoine ? Il est encastré dans la paroi depuis le XVe siècle, celui-là. Ah oui, c'est fou, Mais en fait, des moines ont cherché cet isolement extrême bien avant les ingénieurs. C'est un refuge troglodyte qui a été comme avalé par la roche. D'accord. Et ce lieu, qui était déjà isolé du monde, a pris une dimension encore plus mystique suite à un événement très précis en 1782. Il s'est passé quoi ? Le village, juste en contrebas, Saint-Paul-de-Fenouillet, a été frappé par ce qu'on appelait la suette. Ah, la suette ! Qu'est-ce qui a rendu cette épidémie si marquante pour déclencher tout un élan mystique ? C'était une maladie terrifiante, surtout parce qu'elle était foudroyante. Les malades se mettaient à transpirer abondamment, d'où le nom, et pouvaient mourir en quelques heures à cause d'une fièvre inexpliquée. Ah ouais, l'angoisse. Totalement. Face à une mort aussi rapide, la médecine de l'époque, elle était impuissante. Pour les villageois, le salut ne pouvait venir que d'une intervention divine, une intervention tombée du ciel, ou en l'occurrence de la falaise. Grâce aux prières des ermites, c'est ça ? Exactement. Leurs prières désespérées auraient stoppé net l'épidémie. Ça a complètement transformé ce refuge effrayant en un site de pèlerinage majeur. Et ce qui rend le lieu encore plus énigmatique, tu sais, c'est la présence du fameux carré Sator, gravé dans la pierre de l'ermitage. Ah oui, le palindrome. Voilà, Sator a repo tenet opera rotas. Ça se lit dans tous les sens, mais surtout, à la base, c'est un symbole aux origines plutôt païennes ou magiques. Ouais, c'est vrai. Du coup, en retrouver un en plein cœur d'un sanctuaire catholique orthodoxe, c'est une anomalie historique fascinante. Et ça soulève une vraie question philosophique. Laquelle ? Pourquoi aller chercher la paix intérieure ou la protection divine dans un endroit aussi précaire, littéralement au bord de l'abîme ? Pourquoi pas s'installer dans une paisible prairie, quoi ? Je pense que le vertige et l'inconfort, ça force l'humilité. Face à une grandeur sauvage qui menace de nous engloutir à chaque instant, ton ego disparaît. La précarité physique devient un outil de méditation super radical. Une façon de se détacher du matériel, en fait. Exactement. Mais bon, aujourd'hui, cette quête du vertige, elle a pris une toute autre forme. L'adrénaline a carrément remplacé la spiritualité. Ah oui, c'est un euphémisme. Le contraste est saisissant aujourd'hui. D'un côté, on a la nature sauvage, avec les faucons pèlerins au-dessus des eaux turquoises. Magnifique. Et en bas, c'est devenu une énorme logistique de loisirs humains. Le canyoning permet d'explorer les entrailles de la gorge. C'est même encadré et accessible dès 8 ans maintenant. C'est clair. Et pourtant, le vrai test de courage moderne pour les touristes, c'est peut-être simplement de conduire sur cette fameuse route de 1890.
Oh, m'en parle pas. L'étroitesse est telle qu'il est impossible de s'y croiser en voiture. C'est la panique. C'est comme évoluer dans un niveau de jeu vidéo ultra tendu où les développeurs auraient complètement désactivé la marche arrière. L'angoisse absolue. Et le chaos automobile devenait tellement dangereux qu'il a fallu repenser toute la logistique de survie pendant l'été. C'est pour ça qu'ils ont créé la navette électrique Slow-Galamus. Une très bonne idée. Ouais, elle permet d'admirer la profondeur du canyon, mais sans subir la terreur de la conduite au ras du précipice. Une initiative vitale pour préserver les nerfs, franchement. Et d'ailleurs, la boucle du confort moderne est bouclée quand on voit que les campings autour des gorges proposent de livrer des croissants tout chauds directement à ta tente le matin. Ah bah la récompense suprême après avoir défié la gravité, quoi. C'est ça. Au final, ce lieu démontre bien que la véritable beauté se trouve très souvent à l'intersection exacte entre la terreur naturelle et la persévérance de l'humain. C'est un super résumé. La falaise effraie tout autant qu'elle attire. Ça laisse de quoi réfléchir, hein. Si des ermites ont pu trouver l'illumination en s'enfermant volontairement dans une faille géologique aussi inhospitalière, est-ce que notre recherche actuelle du confort absolu, du risque zéro, ne coupe pas l'humain d'une connexion plus profonde, plus viscérale avec le monde? C'est une question qui mérite d'être posée. Il faut peut-être se forcer à regarder le vide de temps en temps, juste pour se rappeler qu'on est vivant. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour une nouvelle exploration.